Mon prochain invité, on le voit de plus en plus parce que moi, j'apprenais ça cette semaine, là, parce que CMA TV diffuse maintenant des funérailles avec les salons funéraires de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Gelée, Saint-Pamphile et le salon funéraire Boulanger. Et le salon funéraire de Saint-Pascal, le groupe Caron. Alors, maintenant, on a l'occasion de voir Francis Lemieux parce que souvent, ou peut-être pas souvent, mais à l'occasion des funérailles que nous diffusons, Francis Lemieux officie ou anime, ou je cherchais le bon mot pour exactement bien décrire le travail que tu fais. Francis Lemieux, bonjour. Bonjour, Michel. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis des lunes. Et plus encore. Hey, Francis, merci d'être là aujourd'hui. Bien, merci de ton invitation. J'en suis très ému. Oui, bien, écoute, 90 funérailles depuis quelques mois et 400 depuis que tu fais ce travail-là. Exact. C'était quand même digne de mention. Et moi, ça me fascinait de savoir comment tout ça se passe, comment les gens vivent ça, cette pandémie-là. S'il y en a un qui est au courant, c'est bien toi. Donc, si je reviens à ma question, est-ce que tu es animateur, maître de cérémonie? C'est quoi? Comment tu définis ton travail exactement? Il y a plusieurs volets. Ce que les gens voient, c'est ce qu'on pourrait appeler celui d'officiant ou de célébrant. Mais il y a tout un travail qui a été fait auparavant avec les familles, les proches du défunt, pour bâtir cette célébration-là. C'est pas vrai que, pour ma part, quand on me confie une famille, que je vais reprendre le texte que j'ai fait la veille pour Arthur, puis que je vais changer quelques prénoms pour l'adapter, moi, je repars toujours à zéro. C'est toujours des célébrations uniques, parce que chaque personne est unique. Chaque personne a un chemin de vie particulier, différent des autres. Et c'est ça que les familles, que les gens veulent mettre en lumière lors des célébrations. Alors, avant, je rencontre les familles. Bon, avant de parler de ça, moi, je voudrais savoir quelle formation que tu as pour faire ce travail-là, parce que on ne s'improvise pas animateur. Moi, je trouve ça particulier comme travail, parce que, bon, il faut être près des familles, c'est les émotions, c'est pas un travail facile et évident. Ta formation pour faire cette tâche-là? Il y a deux volets. Tout d'abord, il y a quelques années, je suis allé faire une formation en animation pastorale avec le Petit Séminaire de Québec. Comment animer des groupes, comment gérer des groupes, comment intervenir avec des groupes. Et c'était aussi une expérience de foi, comment enseigner et partager sa foi. Par la suite, en 2015, en collaboration avec le diocèse de Sainte-Anne, je suis allé poursuivre un baccalauréat en théologie à l'Université Laval. Au cours de ce baccalauréat-là, j'ai pris comme spécialisation l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des malades et l'accompagnement des personnes en deuil. Pourquoi? Bien, j'avais commencé auparavant à faire des cérémonies dans des salons. Et l'un des plans du diocèse était de me voir que je m'occupe particulièrement du domaine de la pastorale des funérailles. Et c'est pour ça que je me suis enligné, vers l'accompagnement des personnes. Deuxièmement, j'ai toujours été très curieux puis très intéressé par le domaine de la liturgie. La liturgie qui est la façon de bâtir des célébrations. Comment faire pour qu'une célébration soit pas juste belle, mais qu'elle soit signifiante, qu'on puisse transmettre quelque chose à des gens, que les gens, en repartant, puissent dire « j'ai retenu » ou « j'ai appris quelque chose » ou « je vais réfléchir sur quelque chose ». Alors, j'ai fait, je dirais pas une spécialisation, mais je me suis concentré là-dessus. Et évidemment aussi sur les exégèses, l'étude des textes sacrés, des textes bibliques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
comment les interpréter, comment proposer aussi, pas une interprétation, mais une explication aux gens qui fait que des textes anciens, qui datent de plusieurs milliers d'années, peuvent venir encore nous rejoindre aujourd'hui. Et dans le cadre de mon bac en théologie, une petite anecdote, 2017, je crois, le pape François avait lancé la première édition de la Journée mondiale des pauvres, qui est le dimanche précédant la fête du Christ-Roi. Et en discutant avec... j'avais un travail d'université à faire, quelque chose de concret, puis je me cherchais un thème en lien avec la liturgie. Et en discutant avec Carmel au diocèse, elle me dit « On n'a pas de matériel pour la Journée mondiale des pauvres. » Alors, j'ai créé du matériel pour la Journée mondiale des pauvres. Ce matériel-là, Carmel l'a publié sur le site du diocèse de Sainte-Anne et elle l'a diffusé dans plusieurs diocèses francophones, tant au Québec, à l'extérieur du Québec, qu'en Europe. Alors, j'ai des textes qui circulent un peu partout là, dans la catholicité francophone. Qu'est-ce qui t'a emmené là? À faire un bac en théologie, parce que là, ton bac est terminé. Là. Mon bac est terminé. T'es bachelier, là, officiel, t'as le diplôme. Ben, parce que, bon, je sais un peu dans quel contexte tu as fait ça, là, parce que c'était pas évident, et c'est pas évident de retourner parce que tu as un âge certain ou un certain âge. Mais est-ce que tu aurais voulu être prêtre plus jeune? Est-ce que tu aurais voulu... ça a toujours... Est-ce que c'était un rêve? Qu'est-ce qui t'a emmené là exactement? Bon, oui, la prêtrise m'a longtemps interpellé. Jeune? Très jeune, oui. Je peux te dire, c'était en 5e année, c'était une bonne sainte religieuse, une bonne religieuse de la Charité de Saint-Louis, sœur Réjeanne, qui nous demandait, dans un cours de catéchèse, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Faites-nous un dessin, puis illustrant qu'est-ce que vous allez faire plus tard. Puis là, pouf, cette idée-là m'est arrivée. Puis là, j'ai dit, plus donc, qu'est-ce que je dessine? Est-ce que bravo, j'ai dit, écoute, j'ai plus le temps, il faut que j'avance. Alors, j'ai fait un dessin. Puis c'est à partir de ce moment-là que le désir d'être prêtre. Puis être prêtre, pas pour simplement officier, mais pour servir, être au service des autres, accompagner des autres. Dans ce temps-là, j'avais peut-être pas ces mots-là là, dans ma tête, puis dans mon cœur, mais au fil des années, c'était ça qui m'habitait, puis qui m'habite encore, d'aider les autres, de servir les autres, de cheminer avec les autres. C'était ça, puis c'est encore ça. Mais il n'y a pas d'âge pour devenir prêtre. Est-ce qu'avec un bac en théologie, tu pourrais devenir prêtre? Il n'y a pas juste l'histoire du bac, il y a d'autres considérations, mais pour tout de suite, ce projet-là, il est de côté, disons. OK. Bon, et à partir de l'âge de 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne deviennes pas... Je sais que la politique t'a fasciné beaucoup. Pourquoi tu mets ça au passé? Hein? Parce que ça me fascine encore beaucoup. Ben, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es encore intéressé par la politique? Je suis ça de très près. Et ton cheminement, parce que tu as été impliqué dans toutes sortes d'organisations, entre autres, tu as été président pendant plusieurs années du Festival de la Truite. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves là où tu es, avec un bac en théologie, et que tu n'as pas réalisé ton rêve? C'est plusieurs histoires qui... tu me dis qu'on avait juste 10 minutes dans ce bloc-ci, alors il faudrait prendre une série complète pour en reparler. Mais qu'est-ce qui m'a amené du côté plus pointu des funérailles, si je peux dire? C'est quelqu'un qui était malade. Pour ne pas le nommer, Jean Normand, de la maison funéraire Laurent Normand, je le croise sur la rue, puis à un moment donné, il me dit « Francis, je suis mal pris. J'ai quelqu'un qui fait des cérémonies au salon, qui doit être opéré, puis je ne sais pas dans quel état il va revenir, puis si j'ai des demandes entre-temps, je vais être mal pris. » Là, on est en septembre 2014. Et au mois d'octobre 2014, il m'appelle et dit « Là, c'est le temps, je suis mal pris. »
Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, les gens du diocèse m'ont référé à d'autres maisons funéraires, qui est Pelletier à la Pocatière. Pendant mon bac, j'ai fait des célébrations. C'est là que j'ai connu des gens de la maison funéraire Boulanger, de la maison funéraire de la Durantais. Alors, c'est comme ça que ces gens-là sont devenus des amis, des bons chums, des bons jacks avec qui là, je collabore. Et depuis le début de la pandémie, il y a une autre maison funéraire qui fait appel à mes services, qui est Roy Rouleau dans Bellechasse. On va s'arrêter. Oui. Quelques instants. Au retour, et là, on va parler vraiment, là, comment ça se passe à partir du moment où tu dois rencontrer les familles, puis la préparation, comment c'est fait, parce que c'est quand même particulier comme fonction. Oui. Est-ce qu'on peut dire un travail, non? Non, on ne peut pas parler de travail. Ouais. Je dirais plus des fonctions. Une fonction, moi j'aime bien utiliser un service, mais on pourra au retour jouer avec les mots. On s'arrête. Francis Lemieux nous revient dans quelques instants. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Francis Lemieux, qui est animateur ou... C'est très difficile de définir c'est quoi exactement ce travail-là. Maintenant, on va en parler. Avant, je ne parlerai pas de travail. Pour moi, ce n'est pas un travail, c'est un service. Parce que un travail, dans ma tête, c'est que tu entres à un endroit à une heure précise, puis tu en ressors à une heure précise, puis tu as un mandat précis, tu as quelque chose de précis, tu as des attentes à rencontrer. Et là, à chaque fois qu'on me confie une famille, c'est quelque chose de différent. On reporte, les circonstances des décès ne sont pas toujours les mêmes et les réactions de la famille ne sont pas toujours les mêmes. Les familles sont différentes de l'une à l'autre. Alors, moi, je parlerai beaucoup plus d'un service. OK. Comment ça se passe à partir du moment où... est-ce que tu es directement en communication, où tu en parlais, là, avec les salons funéraires ou avec les familles? Comment ça se passe? Décris-nous exactement le travail jusqu'au moment où tu vas rendre le service. Bon. Le premier point de départ, c'est quand il décède quelqu'un. La famille se rend dans une maison funéraire. Avec la maison funéraire, ils vont décider quelle sorte de rite ils veulent faire. Est-ce qu'on va à l'église? Est-ce qu'on ne va pas à l'église? Est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on ne fait rien? S'ils décident on ne va pas à l'église, on voudrait avoir quelque chose ici au salon, OK? Alors là, les salons proposent différentes alternatives et dans les alternatives qu'ils proposent, il y a le nom de Francis Lemieux qui apparaît. OK. Les salons funéraires te recommandent? Oui. Okay. OK, alors quand la famille dit « Oh, on aimerait ça, oui, faire affaire avec Francis », alors là, le salon m'appelle, séance tenante, Francis, on est avec la famille X, on aurait besoin de toi pour une cérémonie, telle date, à telle heure, à tel endroit. Es-tu disponible? Oui. Alors, très bien, on me donne le nom du défunt, la personne à contacter au nom de la famille. La maison funéraire finit ses arrangements avec la famille. Moi, dans la journée, je recontacte la famille. Et tu rencontres la famille? Oui et non. J'ai un contact avec eux. Je dis oui et non. Avec la pandémie, j'offre aux familles, voulez-vous qu'on fasse ça par téléphone, par conférence téléphonique? Voulez-vous qu'on fasse ça par Zoom, par Teams? Voulez-vous que je me rende chez vous? Si je me rends chez vous, j'ai mon masque, j'offre toutes les possibilités. Il y a des familles qui vont me dire, oui, viens chez nous, on va s'installer. Puis, n'ayez crainte là, pour les gens qui nous écoutent. Il n'y a personne qui est assis sur les genoux de personne. Là. On a tous amplement de distance, puis avec les masques, puis les mesures de distanciation sont largement respectées. Là. Puis, il n'y a pas de poignée de main, puis il n'y a pas d'accolade. Là. Alors, ce que je fais, c'est que je prends des notes. Je les écoute me parler de leur défunt. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, ses talents, ses qualités, qu'est-ce qu'il faisait de particulier, est-ce qu'il a fait du bénévolat, qu'est-ce qui fait que leur père ou leur mère était différent des autres, qu'est-ce qui fait que c'en était une personne unique
qui était justement là, spécial? Qu'est-ce qui fait que c'était une personne spéciale? Et comment est-ce qu'il était comme père, comme mère, comme grand-père? Alors, tout ça... le lien, comment se passait le lien avec la personne? Exactement. Après ça aussi, je leur demande, est-ce que votre père ou votre mère avait la foi? Et là, depuis quelque temps, on reçoit un éventail de réponses. Papa avait la foi, il croyait, mais il n'allait plus à l'église. Il croyait, mais il y avait de la difficulté avec certains éléments de l'église. On reçoit toutes sortes de variantes. Puis il ne faut pas juger ça parce que chacun a un chemin de vie différent. Et suite à ça, moi, je leur pose la question, voulez-vous une célébration religieuse ou pas religieuse? Voulez-vous qu'on parle du Christ ressuscité dans la cérémonie ou pas du tout? Et encore là, j'ai un éventail de réponses. J'ai des familles qui vont me dire, on veut une célébration laïque, puis je leur fais toujours préciser, êtes-vous certain qu'on ne récite pas le Notre Père? Ah ben oui, on veut le Notre Père, on veut le Je vous salue Marie, puis on veut... Alors, je leur fais préciser pour que quand ils vont se rendre au salon, puis qu'ils vont s'asseoir, puis que la célébration va commencer, qu'il n'y ait pas de surprise. Que ce soit... Que ça représente exactement ce qu'ils veulent entendre. Ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent vivre. Il faut juste entendre, que ça représente vraiment... Oui. Que ce soit à leur image. Oui. Puis, aussi qu'ils soient sereins là-dedans. Parce que ce moment-là qu'on appelle la célébration, c'est le dernier salut, c'est le dernier hommage qu'on va rendre à quelqu'un. C'est la dernière fois qu'on se réunit pour saluer quelqu'un qui a fait partie de notre vie. Et j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit d'inventer des choses parce que la personne pour qui on fait ça, là, il a été aimé, il a été apprécié. Puis, moi, ce que je suis en train de faire là comme service, je suis en train d'aider cette famille-là, puis les proches de ce défunt-là, à passer à travers une étape importante de leur vie de famille. Lui, grand-papa ou grand-maman est peut-être décédé, mais la famille, il y a des vivants qui restent. Et il faut aider les vivants à vivre sereinement puis calmement cet événement-là dans leur vie de famille. Tu me disais que tu as 5 funérailles en fin de semaine? J'en avais 5 en fin de semaine dernière, j'en ai 3 en fin de semaine. OK, excuse-moi. Il y en avait 5 la semaine passée. Oui. Donc, tu es de plus en plus en demande parce que les gens, ce que tu fais comme service ou ce que tu rends comme service, je vais utiliser tes mots, ça représente ce que les gens attendent d'une personne qui agit comme ce que toi tu fais actuellement. Bien, exactement. J'essaie de trouver les bons mots. Je ne veux pas dire travail, je ne veux pas dire fonction. Les gens qui sont à la maison, remarquez Michel Montminy qui cherche ses mots ce matin. Ça vaut la peine de noter ça au Canada. C'est toujours, quand on parle de décès, c'est toujours avec émotion qu'on parle. Donc, il faut toujours trouver les bons mots. Oui. Et moi, je trouve ça important de le faire aussi. Ta question m'amène sur un terrain. Je voudrais... Il me reste 60 secondes. Il me reste 60. Oui, c'est vrai que les familles semblent apprécier énormément le travail et le service que je leur rends. Elles me réfèrent, il y a plusieurs familles aussi qui me réfèrent à des voisins, des amis, puis qui me disent, quand papa est décédé, c'est Francis qui était là, puis on a bien aimé son approche, va avec lui. Cette semaine encore, je rencontrais une famille que je ne connaissais pas encore. Le premier mot qu'ils m'ont dit, on a tellement entendu parler de vous, M. Francis, on se sent en confiance déjà. Et disons que ce que tu fais ce matin, tu vas en entendre parler encore plus. Bien, en tout cas, là, juste un mot. Moi, je voudrais juste dire merci à toutes ces familles qui m'ont permis de vivre des moments importants dans leur vie de famille. Puis, chaque fois que j'ai rencontré une famille, ça a toujours été un cadeau dans ma vie. Et je voudrais leur dire merci des cadeaux que vous m'avez faits.
Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec ça? Parce qu'il faut que tu manges aussi. C'est pas un revenu, comment dire, je pourrais pas vivre seulement de ça, là. Honnêtement, là, j'ai un autre travail à côté. Mais tu es heureux dans ce que tu fais. Je suis pas heureux, je suis très heureux. Merci. Très intéressant comme entrevue. Ben merci, Michel. Merci. Francis Lemieux, qui rend un service à la population en étant disponible pour animer les funérailles. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous. Ben merci, Michel. On s'arrête.